Nous avons donc écouté cette passion selon saint Luc. Nous le regardons assis sur ce chemin de cette passion. Et je suis personnellement impressionné par ce chemin qu'il prend, ce chemin qui me dépasse et qui nous dépasse, ce chemin qui choisit d'aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir ainsi. Et j'aurais tendance à me prosterner devant ce Jésus qui va ainsi jusqu'à mourir sur la croix et à donner sa vie ainsi. Ce qui me frappe donc, c'est la position basse de Jésus. Il prend une position qui est en bas et non pas en haut. Même s'il est élevé sur la croix, il est en haut, on le voit sur le tableau, en même temps c'est une position basse. Jésus ne répond pas, Jésus ne se moque pas, Jésus n'insulte pas, Jésus ne fait pas honte, Jésus ne reproche rien, Jésus ne fait pas de mal, Jésus ne punit pas ici. Position basse. Position basse pour nous élever nous-mêmes, pour élever ce qu'il y a de plus beau en nous, pour le faire grandir, ce qu'il y a de plus vrai pour le manifester, ce qu'il y a de meilleur pour que cela grandisse aussi, s'épanouisse. Et Jésus ne punit pas, et sur la croix, lui subit la peine. Il subit la même peine que les deux malfaiteurs qui étaient des meurtriers. C'est lui qui subit la peine. Il a pris d'une certaine manière la peine à notre place. Non seulement il ne punit pas, mais il prend notre peine sur lui. C'est lui qui subit cette peine. J'espère que cette phrase n'a plus cours. Vous savez, cette phrase qu'on pouvait entendre encore, le petit Jésus va te punir. J'espère que cette phrase n'a plus cours. C'est une manipulation de Jésus, c'est utiliser Jésus pour obtenir quelque chose. C'est donc le manipuler. Et puis c'est faux. C'est faux. Jésus ne punit pas. Et en disant cela, je ne dis pas, évidemment, que le mal n'est pas mal. Le mal est mal. Et Jésus a en horreur le mal. En horreur, en aversion. Jésus a en aversion le mal. Mais il ne punit pas pour donner à chacun sa chance. Il se met en position basse pour donner à chacun sa chance de se relever, sa chance de repartir à partir de ce qu'il y a de plus beau en lui. Cette chance-là. Tout en gardant que le mal est mal. Regardez les deux malfaiteurs sur la croix. L'un des deux qui dit « Sauve-toi toi-même et nous avec ». Et l'autre aussi « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Pour nous, c'est juste. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Il ajoute « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Pour lui, cette parole, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans mon paradis. Pour l'autre, aucune parole. Ni de reproche, ni de punition, ni rien, aucune parole. Après, c'est nous qui nous punissons nous-mêmes par les actes que nous posons. C'est nous. C'est nous qui avons le cœur qui se ferme, le cœur qui va sur des chemins qui ne sont pas bons. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes. Mais Jésus prend la position basse pour nous relever chacun ainsi. Le deuxième élément que je voudrais prendre, c'est la miséricorde. Vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, nous sommes dans cette année de la miséricorde qu'a instituée le pape François.
Cette aide de la miséricorde qui a commencé le 8 décembre dernier et qui finira le 20 novembre prochain. Qu'est-ce que la miséricorde? Dans beaucoup de théologiens, le pape François dit, c'est l'attribut même de Dieu. La miséricorde dit qui est Dieu pour nous. En hébreu, il y a deux mots pour dire miséricorde. Un mot qui veut dire bonté, fidélité à l'engagement, tenue, plutôt masculin, bonté, fidélité à l'engagement donné, parole donnée et il va jusqu'au bout. Je peux faire confiance à la bonté de Dieu jusqu'au bout. Je peux y faire confiance. Voilà cette bonté qui tient. Et le deuxième mot qui a une racine qui veut dire les entrailles de la mère, entrailles maternelles. Et vous avez peut-être entendu cette phrase du prophète Ésaïe, « Même si ta mère t'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Si Dieu est père, il a aussi un cœur de mère. Et l'amour de Dieu est en même temps cette fidélité, cette bonté dans la durée, et en même temps ces entrailles d'une mère en même temps. Et la miséricorde, c'est ainsi cette bonté de Dieu qui se penche sur nous, sur notre misère. Et notre misère, c'est bien sûr tout ce que nous subissons, c'est aussi le mal que nous faisons, ou le bien que nous ne faisons pas aussi. Le pape François invite, et je vous invite, en cette année de la miséricorde, à ne pas laisser tomber la grâce de Dieu, à vivre le pardon avec Dieu, la réconciliation avec lui. D'une manière plus claire, à vous confesser cette année de la miséricorde. Elle est pour tous, cette miséricorde. Tous ici, nous sommes pécheurs, tous. Moi-même, bien sûr, tous. Aucun d'entre nous ne répond pleinement à sa vocation. Aucun ne répond à cette grandeur que Dieu veut sur nous. Nous sommes sur ce chemin. Et c'est cela qui nous a offert pour que nous grandissions ainsi. Du moins si nous sommes disciples, si vraiment nous voulons le suivre. Et nous sommes bien disciples, des gens qui suivent Jésus si nous sommes ici. Donc si nous sommes disciples, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que Jésus nous appelle plus avant, plus haut. Il nous appelle. Le pape dit ceci, que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l'invitation à faire l'expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent. Mon appel à la conversion s'adresse avec plus d'insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie. Et il donne des exemples, jusqu'à la mafia, il donne bien sûr, la corruption, etc. Et tout ce qui peut nous habiter nous-mêmes ainsi. Voici le moment favorable pour changer de vie, dit le pape François. Face au mal commis et même aux crimes graves, la vraie vie est bien autre chose. Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Troisième point. Cette année de la miséricorde, c'est évidemment une invitation à recevoir cette miséricorde. C'est une invitation aussi à la vivre, à la donner, à ne pas rester dans nos petites vies tranquilles, sans nous ouvrir aux autres. J'ai été frappé en écoutant cette lecture. Que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table qui est le plus grand? Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert, qui est au service. Dans notre société occidentale, nous sommes plutôt à table, souvent, qu'au service. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Nous sommes à table et nous profitons de tout. Nous avons tout. Nous sommes appelés à nous ouvrir, à ouvrir nos cœurs, pour nous mettre aussi au service, être comme Jésus. Pas seulement celui qui est à table,
mais celui qui sert aussi. Et cela ouvre notre cœur. Sur la paroisse, la douche solidaire qui a commencé le samedi matin avec petit déjeuner, lave-linge, ouvre le cœur de ceux qui le font. Et c'est heureux. Et nous met en contact ainsi. Je suis frappé comme notre société a peur, voulant garder ses privilèges ainsi. Frappé de l'attitude par rapport aux migrants aussi. Nous sommes sur la même table dans ce monde. Je terminerai par ceci. La croix. Il y a du mal dans le monde, nous le voyons. Cela nous a submergés l'an passé, en particulier ici en France. Nous avons été submergés par ce mal et nous continuons à l'être. Qu'est-ce qui est solide? C'est la croix qui est solide. Il y a du mal dans le monde, il y a même aussi du mal dans l'Église, malheureusement. Malheureusement. Même aussi. Ce qui est solide, c'est la croix. Là, vous avez ce tableau que j'aime beaucoup, de la crucifixion de Jésus, cette croix qui se dresse. Vous m'avez déjà entendu citer cette devise des Chartreux que j'aime beaucoup, que je vous répète. Statt crux, statt. La croix se tient, elle se dresse, elle est solide, statt, elle est stable. La croix se tient, elle se dresse, elle est stable. Dum urbs volvitur, dum en tant que, urbs le monde, volvitur roule. Vous connaissez Volvo? Le monde roule, passe. Ce qui est solide, c'est la croix. C'est l'amour de Dieu, solide, fidèle, paternel et maternel sur la croix. Ainsi, c'est la seule chose qui est vraiment solide en ce monde. Et je suis persuadé qu'on ne peut être solide qu'en tenant cette croix. Et regardez Marie-Madeleine, à qui est dédiée cette église. Marie-Madeleine, elle tient cette croix. Elle la tient. Elle la tient ainsi. Et je vous invite à la tenir. Lorsque nous subissons le mal, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons perdu quelqu'un. Parfois, je suis invité à bénir des maisons. J'y vais volontiers. Parfois, je mets un peu le temps parce que je suis très pris. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, on m'appelle pour bénir une maison. Je rentre, je ferme le portail d'entrée du jardin. Je me retourne. En fermant le portail, je vois un immense Bouddha. Je fais quelques pas, un Bouddha à gauche, quelques pas, un Bouddha à droite, quelques pas encore, 3 Bouddhas dans le petit vestibule. Je rentre encore dans la salle à manger. Encore 2 Bouddhas ici, tous plus grands les uns que les autres. Je commence à parler avec la personne, donc je parle un petit peu. Je dis, mais est-ce que vous avez une croix quelque part? Vous me demandez de bénir votre maison, mais est-ce que vous avez une croix quelque part? Et vous? Avez-vous une croix dans votre maison? Avez-vous une croix? Et donc, elle me dit, oui, dans ma chambre, il y a une petite croix, toute petite, pas plus que 5 cm. Tout est sur sa table de nuit. Je dis, bon, c'est un bon début. Bon début. Voilà. Donc, Bouddha, pourquoi pas? Que ça nous aide à avoir une philosophie de vie, pourquoi pas? Mais Bouddha n'a pas donné la vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. J'aime le dire, Saint Pierre, Saint Paul n'ont pas donné leur vie pour moi. Seul Jésus a donné sa vie pour moi. Lui seul. Parce qu'il est créateur et qu'il est sauveur. Lui seul. Lui seul me veut ce bien-là. Lui seul me relève. Lui seul me fait confiance. Lui seul est mon roi qui me veut du bien. Ce petit rameau, mettez-le sur votre croix chez vous.